On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant. On parle de business, de stagnation, de pourquoi tout ça arrive et voir qu'est-ce qui se passe avec toi dans ce temps-là. Avant toute chose, est-ce que ta business, elle stagne? Est-ce qu'elle stagne parfois, souvent? Est-ce qu'elle stagne actuellement? Est-ce qu'elle stagne tout le temps? Est-ce que tu as plafonné? Est-ce que tu as atteint un plafond de verre? Est-ce que tu as l'impression de tourner en rond? Est-ce que tu as l'impression parfois d'être dans une loupe de procrastination puis de pas être capable de sortir de là? Est-ce que ça t'arrive, toutes ces choses-là? Si oui, cet épisode-là est pour toi parce que tu n'es pas la seule personne dans cette situation-là. Il arrive que la business stagne. Il arrive que dans notre entreprise, ça stagne. Dans notre vie, ça stagne. Ça va se refléter partout, bien entendu. On parle plus de business, mais tu peux prendre l'information business puis le faire copier-coller dans ta vie personnelle, dans ta vie relationnelle, et ça peut te donner une bonne idée de pourquoi à certains endroits dans ta vie, ça stagne. Donc, il y a deux raisons principales pour lesquelles ça pourrait stagner dans ta business. Premièrement, ça pourrait stagner parce que il y a de la procrastination qui est faite. Donc, tu es dans une loupe de procrastination. Ou ça pourrait stagner parce que ça laisse espace à autre chose. Dans les deux cas, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique parce que du moment où est-ce que tu rends compte maintenant, tu peux faire des actions pour transformer, changer ça maintenant. Puis c'est ta décision à toi. Tu peux décider que ça stagne encore longtemps, puis c'est correct. C'est ton choix à toi. Il n'y a aucun problème. C'est toi qui décides, c'est ta business. Mais tu peux aussi décider que ça l'arrête maintenant, puis que tu prennes une autre tangente, un autre chemin. Parce que dans une business, c'est pas tout high, 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 puis c'est pas tout low, low, low non plus. Ça va et ça vient, ça fonctionne et ça fonctionne pas, ça a des pics de bonheur, puis ça a des pics de moins bons moments, de malheur, disons, et c'est correct comme ça. Ça te permet de pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que ta business a besoin, hein? Qu'est-ce que tu as besoin d'injecter dans ta business? Est-ce que tu as besoin d'injecter un petit peu plus de temps avec ton capital humain? Est-ce que tu as besoin d'injecter un petit peu plus d'argent? Est-ce que tu as besoin d'injecter plus de temps sur la productivité, les stratégies, plus de temps sur ton développement personnel? Donc, ton leadership, ton management, etc. Donc, tu vas pouvoir, ça va te permettre de voir, OK, ma business, elle se situe où en ce moment? Et ça évolue et ça change. Des fois, ça se situe à des bons endroits, puis des fois, ça se situe à des moins bons endroits. Ça dépend vraiment d'où est-ce que tu es situé actuellement. Mais si tu ne prends pas le pas de recul pour regarder ma business est où en ce moment, ben ça se peut que tu stagnes puis que tu saches pas pourquoi. Fait que prends ton premier pas de recul pour dire, OK, elle est où ma business en ce moment? Est-ce que je stagne? Est-ce que je suis dans un pic de production? Est-ce que je suis dans une explosion de clientèle, de profit, de demande, etc. Donc, regarde où est-ce que tu en es actuellement dans ta business. Que tu sois solopreneur, entrepreneur avec une équipe, entrepreneur avec plusieurs équipes,
que tu sois travailleur autonome, peu importe. Regarde, t'en es où dans ta business actuellement. Parfait. Maintenant que tu as pris ton pas de recul, tu as regardé, OK, j'en suis où? Est-ce que je stagne? Où est-ce que je vais aller? Maintenant, est-ce que je stagne? Est-ce que je stagne pas? Est-ce que je suis en progression? Peu importe. Où est-ce que je veux aller? Je veux aller vers la progression, je veux augmenter mes employés, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je veux augmenter telle affaire. Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux obtenir? C'est quoi mon plan pour m'en aller pour la suite? Parce que si tu n'as pas de plan, si tu ne sais pas où tu veux aller, ben c'est sûr que tu vas tourner en rond. Parce que quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, on tourne en rond. Quand tu prends ta voiture, tu prends le volant, puis tu ne sais pas où tu vas, ben tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu roules, ou tu es arrêté complètement parce que tu ne sais pas où aller. Fait que si tu ne sais pas où tu vas, tu iras nulle part. Ou tu vas aller quelque part que le pilote automatique t'a permis d'aller, puis c'est peut-être pas la place où est-ce que tu voudrais aller. Fait que ta première question à te poser, c'est où est-ce que j'ai envie d'aller? Si je ne sais pas où je vais, ben j'irai pas. Hein? Fait que, premièrement, où est-ce que je veux aller? Puis si tu stagnes, comme j'ai dit, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première des choses, c'est que tu es dans une loupe de procrastination. Tu es dans un espace où est-ce que peut-être ça ne te tente pas, ou peut-être que tout ce que tu fais ne fonctionne pas, ou que ça te prend trop d'énergie, trop d'efforts. Tu n'as pas les ressources, tu n'as pas accès aux ressources actuellement de ce que tu as besoin pour pouvoir avancer au prochain pas, au prochain niveau, à la prochaine étape. Tu as des enjeux personnels qui viennent s'allier à toi, qui viennent prendre le dessus sur tes moments où est-ce que tes blocs horaires, tes moments où est-ce que tu es censé travailler dans ta business. Euh, Sur ta business, à travers ta business, dans ta business, peu importe. Donc, tu as à aller voir, est-ce que j'ai une place autour de moi? Est-ce que j'ai des enjeux autour de moi? Est-ce que j'ai des autosabotages personnels qui viennent prendre la place dans ma business? Ça me tente pas, je suis en train de bouder. Il y a des tâches qui me tentent pas, fait que je fais juste les repousser, les repousser, les repousser. J'ai pas assez d'argent pour pouvoir acquérir telle affaire. Donc, où est-ce qu'elle se situe, cette procrastination-là? Tu le sais que ça se transparaît dans ta business, bien entendu, parce que tu le vois, tu l'as l'impact. Ta business, ça stagne parce que tu as déterminé que tu étais dans une loupe de procrastination. Mais cette procrastination-là, elle découle de où? C'est sûr qu'avec ma formation, c'est comprendre et contrer la procrastination, tu as plein, plein, plein d'idées pour pouvoir t'aider, mais j'ai envie quand même que tu fasses un pas. Tu peux te procurer la formation et tu peux aussi continuer d'écouter le podcast. Les deux vont de pair, bien entendu. Fait que du moment où est-ce que tu regardes, tu détectes que tu as une loupe de procrastination puis que tu dis, OK, bon, parfait, bien, ça se situe à tel endroit. OK, je suis en train de m'auto-saboter. Je me rends compte que j'ai passé de niveau. J'ai passé de niveau, j'ai passé au travers de mes peurs, j'ai dépassé ma zone de confort, ma zone de connu. Et là, je suis rendue dans une zone soit une zone d'inconnu où je suis passée dans la prochaine zone, hein, une zone inconnue jusqu'à la prochaine zone où je suis passée à la prochaine zone. Dans ces cas-là, ça se peut que ça fasse peur. Et donc, il y a l'auto-sabotage qui peut embarquer, qui fait comme hey, on sait pas ce que l'autre bord. Hey, et si ça te prenait plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent, plus de vues, plus de social, plus de ci, plus de ça, pour atteindre ce prochain niveau-là? Non, 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 c'est dangereux, recule. Recule ou reste là, bouge plus. Donc, le cerveau, vu qu'il est fait pour pouvoir te garder en vie, ben, ça se peut qu'il prenne panique quand tu passes de niveau. Quand tu sors de ta zone de confort puis que tu dis Hey, j'aimerais ça aller voir qu'est-ce qui se passe l'autre bord. Ben, ton cerveau, lui, il fait comme non, parce qu'on est en vie depuis un certain temps. On est capable de rester en vie quand on reste ici. Bouge pas d'ici parce que ça se peut que tu meurs si tu continues. Je veux pas que tu continues parce que moi, je veux rester en vie. Fait que reste ici, s'il te plaît. Fait que là, ils vont t'envoyer plein de signes pour te dire, hi, tu devrais peut-être pas aller là. Des catastrophes dans ta vie personnelle, des gens qui vont avoir besoin de toi à l'extérieur. Il va y avoir tout l'agenda des autres qui vont venir se greffer à ton agenda si tu fais pas attention. Puis là, tu vas procrastiner dans ta business parce que, ah, mes enfants ont besoin de moi, mes parents ont besoin de moi, mes amis ont besoin de moi, les autres ont besoin de moi. Ah, il y a des choses qui se passent dans ma maison. Ah, il faut que je fasse des réparations dans ma maison, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Fait que j'ai pas le temps de travailler
dans le business. Je peux pas. J'ai pas le temps. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, j'ai juste envie de te dire que c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps. Tu décides de te faire gérer par l'agenda des autres et ça te sert à procrastiner et à ne pas passer au prochain niveau qui est épeurant. Fait que ça se peut que ça soit ça qui fasse en sorte que ta business elle stagne parce que tu as peur du prochain niveau. Puis c'est pas grave si tu veux pas te l'avouer. Puis si c'est pas ça, ça se peut que ça soit autre chose aussi. Ça se peut aussi que ça soit parce que tu as besoin d'espace pour créer. Tu as besoin d'espace pour prendre le temps de t'introspecter. Tu as besoin d'espace pour pouvoir réorganiser les choses. Puis si tu travailles non-stop, si tu as des clients à côté 80 heures semaine, tu n'as pas le temps d'avoir le temps. Fait que ça se peut que la vie, l'univers, Dieu, peu importe en quoi tu crois, ça se peut que la vie, ce qu'elle fasse, c'est qu'elle te dise Hey, on va stagner sur le côté client parce qu'on a besoin d'espace. On a besoin d'espace pour créer, on a besoin d'espace pour réorganiser, on a besoin d'espace pour se questionner, pour s'introspecter. Et en ce moment, on n'en a pas. Fait que je vais t'enlever une coupe de clients, je vais t'enlever des choses dans ton horaire pour que tu puisses prendre le temps, avoir le temps, mettre des blocs horaires dans ton horaire pour faire ça. Pour tes moments de créativité, pour tes moments d'introspection, pour savoir où tu t'enlignes, pour faire ton bilan, pour faire ton plan d'affaires, pour peu importe ce que tu as à faire, puis que tu repousses ou que tu repousses parce que tu n'as pas le temps, parce que tu as trop de clients ou tu as trop de ci, tu as trop de ça, bien, la vie va t'en donner de l'espace. Fait que si inconsciemment ou consciemment, te dit ah, j'ai pas le temps. Ben non, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps. Ah ben non, ben je peux pas, crime, j'ai jamais le temps de faire ça. Oublie ça, là, ça fonctionne pas, j'ai jamais le temps de faire ça. Si à un moment donné, tu as dit ça, puis que tu t'es rendu compte qu'il y a une baisse de productivité ou de clientèle ou une stagnation, ben ça se peut que ce soit la vie qui t'a écouté quand tu as dit que tu n'avais pas le temps. Elle t'a écouté, puis elle s'est dit Ah, c'est parce que ce qu'il me demande, dans le fond, c'est d'avoir du temps. Fait que, ben, je vais y en donner du temps. Fait que si tu prends pas le temps, la vie va trouver la manière de te le donner, ce temps-là. Ça va peut-être pas être de la manière que tu voudrais, parce que si c'est une baisse de clientèle momentanée, ben, ça se peut que ça fasse pas ton affaire monétairement parlant. Fait que c'est là que c'est important de voir, OK, l'espace que j'ai, est-ce que j'ai des choses à accomplir que j'ai besoin de cet espace-là? Si oui, ben dans ce cas-là, je suis bien mieux de me créer des blocs horaires puis de les mettre dans mon horaire pour mes blocs de créativité, mes blocs d'introspection, mes blocs de réorganisation, mes blocs de ci, mes blocs de ça. Je suis bien mieux de moi le mettre dans mon horaire et de le respecter, hein? C'est super important. Je suis bien mieux de moi de le mettre dans mon horaire que de me le faire imposer par la vie parce que je l'ai demandé et que je n'aime pas la manière qu'on me l'offre. Fait que il y a deux manières dans cet épisode-là de podcast, il y a deux manières que je te parle de business qui stagne. C'est vraiment ça. C'est soit la procrastination, soit les demandes inconscientes que tu as fait qui te sont offertes, mais pas de la manière que tu voudrais nécessairement. Ce qui fait en sorte que ta business va stagner ou que tu vas avoir l'impression que ta business a stagne parce que si, mettons, tu as l'espace et que ça te permet vraiment, au lieu de te plaindre puis de te complaindre que ta business a stagne puis que tu n'as pas de clients, que tu utilises vraiment ce temps-là pour créer, pour produire, pour peu importe là, ce pourquoi tu as demandé du temps, bien, si tu utilises vraiment ce temps-là à cet endroit-là, c'est sûr que ça va faire en sorte que ça va débloquer dans ta business. Mais si tu l'utilises pour te plaindre puis pour te victimiser dans le fait que ta business elle stagne parce que les clients y annulent, etc., ben dans ce cas-là, c'est utile à rien puis tu vas continuer de stagner. Mais des fois, c'est une impression de stagnation parce que j'ai pas de clients cette semaine. Oh, j'ai pas de clients cette semaine, ça veut pas dire que j'en ai pas la semaine prochaine, ça veut pas dire que je vais pas en avoir la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est utiliser mon temps à bon escient cette semaine et faire mes demandes différemment pour la semaine prochaine. Au lieu de dire, hey, j'ai pas de temps, je voudrais avoir plus de temps pour faire ça, ben dans ce cas-là, je vais me créer mon temps, je vais faire des demandes en conséquence de, ben j'ai envie d'avoir un temps d'argent par semaine avec un horaire allégé qui me permet de pouvoir servir ma clientèle et en même temps pouvoir faire X, Y, Z tâches tout en ayant le même salaire ou tout en ayant un chiffre d'affaires
en croissance. Fait que ça dépend comment tu fais tes demandes aussi. Regarde comment quelle est ta business. Regarde dans des moments où est-ce que tu stagnes. Est-ce que tu es en auto-sabotage, en procrastination? Est-ce que c'est la vie qui t'a écouté, qui t'a donné ce que tu as besoin, mais que tu t'es pas rendu compte que tu as demandé, puis que tu n'as pas mis les actions en place pour te l'offrir, donc la vie t'a permis de le faire, un peu comme quand on est malade, hein? J'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de me reposer, j'ai jamais le temps de me reposer, tu tombes malade, paf, t'as 2 semaines que t'es sur le cul parce que ben, la vie a été écoutée, là. Tu veux te reposer, ben regarde, je vais te donner un rhume, une grippe, un ci, un ça. T'iras te reposer. Après ça, tu vas arrêter de te plaindre que t'as pas le temps puis que t'es fatigué puis que tu veux te reposer. Tu vas peut-être te reposer pendant 2 semaines, mais c'est pas toi qui vas avoir choisi. Ça sera peut-être pas le meilleur moment pour toi pour l'aide, mais la vie, elle t'écoute. La vie, elle t'écoute. Quand tu fais des demandes, si tu prends pas action pour, tu vas l'avoir anyways. Hein? Fais attention à ce que tu demandes parce que tu risques de le recevoir. Fais attention à comment tu le demandes. Fais attention à quelle action tu poses ou ne poses pas quand tu fais une demande. Parce que en explorant ça, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui se passent, que tu as demandé, puis qui se passent pour toi. Pas contre toi, toujours pour toi. Mais est-ce que c'est au bon moment? Est-ce que c'est au moment approprié pour toi, en ce moment? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Fait que tu es aussi bien de créer ta réalité pour aider à ce que ta business elle stagne moins ou elle stagne pas, hein? Et que tu puisses avoir un horaire, une business qui te sert et non que toi, tu sers l'horaire de quelqu'un d'autre ou ton horaire ou que tu sers ta business. Parce que c'est pas pour ça que tu es en affaires, ça c'est sûr et certain, pour aller servir tout le monde, puis tout partout, sans avoir ton temps à toi, ta liberté à toi. Va explorer ça. Viens me voir si tu as besoin de coaching, si tu as besoin d'alignement, si tu veux pouvoir t'aider à sortir de la procrastination. Tu as la formation en ligne, comprendre et contrer la procrastination. Sinon, du coaching personnel avec moi, ça va me faire plaisir pour toi, pour ton équipe, pour toi et ton équipe. On verra ça ensemble, puis on se voit dans un prochain épisode. Salut leader! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.